Dernière chose qu'on va faire pour terminer cette petite introduction à Spring, c'est de créer le put parce qu'on a fait le create, le read, le delete. Il nous manque juste le U pour le update. Je vais faire le update plutôt sur le client. D'accord? Je vais dire que sur mon client ici, je vais pouvoir rajouter par exemple le numéro de téléphone du client. Ça va être pas mal à faire en fait pour le coup. Première chose donc, c'est de mettre à jour notre table. Donc, je vais venir ici dans mes ressources, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler addPhoneClient.sql. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon addPhoneClient.sql ici? Je vais dire ici alter table que je vais appeler client. C'est la table que je vais mettre à jour. Et je vais dire ici que je vais faire un add colonne téléphone. Et je vais dire ici que c'est un varchar de 15. Point virgule. Je copie mon code. Je viens dans mon adminer. Je vais dire que j'ai une requête SQL ici. Et puis si j'exécute ça, j'ai ma table qui a été mise à jour. Donc je clique sur client. Vous voyez donc j'ai ma colonne téléphone qui a été rajoutée ici. Je peux donc dire ici que je vais venir mettre à jour mon entité client et lui rajouter un champ téléphone. Donc je vais dupliquer cette ligne ici, CTRL D, et je vais l'appeler téléphone. Je vais régénérer mes éléments, générer le constructeur qui a tous les champs. Et je vais générer aussi les getters et setters pour le téléphone. Encore une fois, je génère ça, mais si vous faites du Lombok, vous pouvez utiliser Lombok sans problème. Je préfère faire ça from scratch, comme ça on voit à peu près toutes les étapes. Qu'est-ce que je vais faire ici donc? Je vais commencer tout simplement par rajouter une méthode ici qui va nous servir pour faire la mise à jour. Alors, pour la mise à jour, encore une fois, le chemin c'est quoi? C'est API client pour le coup et l'ID du client qu'on va modifier. Si on ne connaît pas l'ID client, on ne peut pas modifier un client en fait. Donc ici, public. C'est une méthode qui sera publique, qui ne retournera rien après la modification. Après, on peut retourner le client modifié. Hein. C'est des choix à faire. Je vais l'appeler donc modifier. Pour modifier en entrée, qu'est-ce que je prends? Je prends le client, parce qu'on prend tout l'objet qu'on va modifier en fait pour le modifier. Et c'est le client ici. Pour le coup, c'est le put mapping. Et le put mapping ici, il a besoin d'un pass. Comme on a dit, on va passer donc en paramètre l'ID du client qu'on va modifier. Et autre chose qu'on veut passer ici en deuxième paramètre, c'est le consume pour indiquer le type de données qui est consommé. Et la même chose, c'est du JSON en fait. Donc je copie ce qui est là, je le mets là. Ça, c'est mon request body. Et je vais prendre un deuxième paramètre ici qui sera dans mon pass variable. Donc je dis ici que ça, c'est le pass variable qui n'est rien d'autre que l'ID et le client lui-même. Je vais leur dire ici que je vais donc pouvoir faire 10.client-service.modifier. Je n'ai pas de modifier, je vais copier juste la méthode qui est là. Et à ma modifier, je vais passer l'ID et le client à modifier. Même chose, comme je n'ai pas la méthode dans mon service ici, je vais donc aller créer ma méthode dans le client-service. J'ai ma méthode dans le client-service, donc première étape, c'est récupérer le client qui est dans la base de données en fonction de l'ID. Je vais donc dire ici que je peux appeler le 10.lire qui est là-haut. Parce que le 10.lire qui est là, il me retourne déjà mon client en fait. Donc je ne vais pas réécrire l'élément. Et puis faire le test aussi pour moi ici au-dessus. Donc je vais donc dire ici que ça c'est le client dans la base de données. Comme j'ai mon client qui est dans la base de données, ce qui me reste donc à faire, c'est de mettre ce client, ajouter ce client les informations que j'ai reçues. Je donne que client dans la base de données, .set email est égal à client.email. Deuxième chose, je vais dire ici que le client dans la base de données, .set téléphone égale à client.getTéléphone. Donc comme ça, c'est les deux champs que je vais mettre à jour tout simplement. Je pourrais aussi vérifier au moins que le client dans la base de données a le même ID que le client qu'on m'a transmis. Parce que vous devez transmettre tout l'objet en fait, tout simplement. Et je vais faire la modification ici. Après la modification, comme je vous ai dit, vous pouvez retourner le client modifié ou ne rien retourner. Bon, perso, je choisis de ne rien retourner. Et donc, je vais dire ici que le response status, c'est no content.
je peux retester. On a vu le create, le delete, le read, voilà, avec le get mapping, et il nous reste juste à faire le put. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par rechercher les clients. Ce client, s'il n'y a pas d'identifiant, il faut copier tout l'objet en fait. Pour le put, on retransmet tout l'objet, même les champs qu'on n'a pas modifiés, on transmet dans le put. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode ici que je vais appeler modifier client. La méthode modifier client ici, ce sera un put. Le body, ce sera du raw, du texte et du JSON que je vais transmettre. Et je vais passer le numéro qui est là. 0033. Je donne mon numéro. Si vous avez des questions, si vous voulez changer, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro. Et ici, il faudrait donc dire ici que on veut appeler le localhost 8080 API. Et ici, on va passer le client. Et comme je vous ai dit, pour avoir une requête RESTful, on va passer l'ID du client modifié qui est le 4. Je vais pouvoir envoyer ma requête. Et 204 no content, ça veut dire que mon client était bien mis à jour. Si je reviens afficher tous les clients, modifier client, il me reste juste une étape ici. Dans mon client modifié ici, je vais donc pouvoir dire que 10.client repository.save client dans la base de données. Je vais redémarrer mon projet en mode debug ici. Je peux mettre un point d'arrêt là. Quand vous démarrez la coccinelle, démarre en mode debug. Vous pouvez mettre un point d'arrêt ici. Dans mon put client ici, je fais ça. Là, il s'arrête bien là. Donc, j'ai mon client dans la BDD qui est là, le 4, et j'ai mon client ID qui est le 4. Donc, les deux se valent. Et je rentre dedans. Je fais à jour. Mon client dans la BDD a récupéré le numéro de téléphone. Si je fais ma requête jusqu'au bout, dans ma console, je n'ai pas d'erreur. Je viens redire encore mes clients. Je récupère donc effectivement mon client avec le numéro qui a été mis à jour.